Salut tout le monde, bienvenue sur la partie 2, donc départ DDL pour aller donc à Genève, LSGG, avec ce Pilatus PC12. Vous avez ici, vous avez la partie 1, j'ai enlevé ici, à chaque fois je me gaufre, les statiques éléments qui étaient présents. Voilà, et on a fait une petite explication au sol, une petite présentation au sol, notamment au niveau graphisme et intérieur. Voilà. Où est-ce que nous en sommes, mes amis? Alors, nous allons partir. Et je vais faire donc la checklist qui est présente. Donc before engine start, pre-flight inspection complete. Ben oui, bon, allez, on va dire qu'on a vérifié les lisses, les ailes, enfin les pneus, tout ça, enfin, etc., etc. Alors, parking brake 7. Ok, c'est tiré, c'est bon. Flight control lock remove. Ok, d'accord, clac, clac. Ça, de toute façon, on peut bouger nous-mêmes. Hein, voilà, hein, ok. Oxygen lever on. Yes. Pax oxygène supply auto, oxygène masque, check. Alors, là, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, planqué dans le coin, là, il faut le voir. Hein. Voilà l'oxygène ici. Et oxygène auto, je cherchais quand même malade, j'arrivais pas à trouver. Et voilà, donc planqué derrière le siège. Voilà, il fallait savoir. Circuit breaker, check. Ok, EPS, check plus armée. Alors EPS, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire quoi, EPS? Eh, bah, ceux qui n'ont pas vu la première partie, bah moi je vais vous dire ce que ça veut dire quand même, mais c'est simplement pour vous faire plaisir, mais moi je vais vous poser des interros maintenant. Et ben voilà. Emergency Power System, voilà. En principe, une batterie de rechange, si besoin d'alimentation, voilà. Dites donc. Alors qu'est-ce qu'il me dit mon truc? Il me dit check plus arme. Ok, bon bah voilà. J'écoute moi, hein, comme un gogol. Hein. Landing gear down, c'est bon. Trim inter switch normal, flap inter switch normal. Alors, interrupteur, tac, normal, normal. Ok. Ok, MOR lever off, d'accord. PCL lever, qu'est-ce qu'il y a marqué? ID-le, ok. Donc là, c'est moi qui vérifie simplement si ça fonctionne bien. Hein. C'est pareil là aussi, condition lever. Donc condition lever cut-off, ok. Flap lever 0 degré ici. C'est bon. Fuel emergency shut off et ECS emergency shut off. C'est ici. Enfin pour moi, c'est ici. Hein, voilà. Donc ok, ça c'est bon. Doors and windows closed. Yes. Alors, vérifions tout ça. Oui, c'est tout il est fermé dans le plane. Ok, it's cool. Alors, standby bus switch on. Let's go. Je vous rappelle que j'ai enlevé les pare-soleil aussi parce que ils débordent ici. C'est vraiment très, très chiant. Ok. Overhead switch all off. Ok, c'est bon. Electrical switch all off. Ok, c'est bon. Clearance obtain. Ok. GPS flame plant, on va voir ça après. Alors, battery switch on. 24 volts minimum. Voilà. Ils marquent eux batterie voltage supérieur à 24 volts. Bon, alors, on est comme ça, c'est bon. Alors, fuel pump. Audio visuel check. Alors, ça marche. On les entend bien. Ok. Lampe check. Ok. Fire warning check. Alors, là, ce que je comprends pas, c'est le fire warning. Normalement, on doit attendre fire, fire, fire. Et là, je n'arrive pas à l'entendre. Voilà. Voilà. Pusher, c'est le décrochage qui vient après dans la checklist. C'est pas grave, on peut l'appuyer dessus quand même. Voilà. Là, on l'entend bien. Et là, le fire, je ne l'entends pas. Bon. Allez, je teste. C'est pas très grave. Fuel. Alors, le fuel. Ici, quand on clique, donc ici on a bien le torque ITT dont on parlait dans la première partie, et NG, donc la vitesse de la turbine exprimée en pourcentage. RPM, le fuel, donc là j'ai pas changé, hein, sinon vous faites toujours dans vol. Réglage masse et centrage, et puis là vous mettez votre fuel, hein, d'accord. Donc là je vais laisser comme ça me convient plus que parfaitement. Température extérieure, endurance, le fuel utilisé, le fuel par heure, la consommation, générateur 1, générateur 2. Là on va bien voir DC voltage, la date, le temps et engine one au niveau de la pression et de la température. Voilà, donc là le fuel c'est bon. Ok messieurs, nous allons passer donc à la partie engine start. Alors, prop area clear. Ok. Alors là on va, je vais vous dire, alors starter switch press 2 secondes, d'accord. Condition lever
les mettre en ground idle, IDLE, quand le NG, donc ici, sera supérieur à 12%. Donc vous voyez ici, voilà, on mettra comme ça. Et on vérifiera wall pressure et ITT NNG. Voilà, ok. Allez, je vous dis tout ça un petit peu d'avance parce que on va le faire. Donc starter switch, 2 secondes. 1, 2. Alors, supérieur à 12%, moi j'écoute. Hein. Condition lever. Hein. Ah, ça passe dans le rouge, ITT. Après, ça va redescendre. Hein. Normalement, faut pas dépasser 1000 degrés. Alors, j'ai baissé un peu le son. Alors, attendez. Je vais voir quand même. Alors, vous avez dans votre menu le son, hein, sinon. Hein. Ouais, c'est bon. Normalement, vous devrez bien m'entendre. Voilà. Ok. Alors, wall pressure, check. Ok, ça c'est bon, d'accord. ITT ANG, check. D'accord, c'est bon. Engine instrument, check. Ok, c'est bon. Alors, après ils me disent générateur 1 plus 2 tombé. Voilà. Inverter batterie hors générateur, comme on veut. Marqué, moi c'est marqué ça. Hein. Après standby bus off. Ok, et avionique 1 et 2 sur on. Alors c'est la merde. J'aurais dû mettre mes avioniques avant et après mon standby bus sur off. J'ai un peu merdé sur ce coup là. Alors ECS, ça veut dire quoi ECS, hein, pour les absents là? Ça veut dire quoi ECS pour les absents? Et ben je vous dirai pas, vous n'aviez qu'à voir la première partie, c'est système de contrôle environnemental qui se trouve ici et on est donc sur auto. Ici vous avez votre pressurisation de cabine, excusez-moi que je règle, c'est pas, ouais, comme ça sera bon, voilà, ok, donc c'est parfait. Alors cet avion est équipé du GTN 750 qui est directement intégré, qui est de XP Reality, voilà, et en dessous vous avez le GNS 530 de X-Plane. Voilà, je voulais vous prévenir donc avec ça. Alors la checklist, elle me dit flaps 15 degrés, c'est bon, voilà. Ok, donc on va passer au pré-taxi. Alors flaps 15 degrés. Alors, mais avant, évidemment, messieurs, vous allez me dire, eh, mais où c'est que tu t'en vas? Eh bien oui, mes amis. Allez, on va continuer avec ça. Avec le flight plan, EDDL, load procedure. Alors, departures. Il faut que je retrouve mon plan de vol. Cette fois-ci, j'ai pris des routes. Alors, c'est la site, c'est Modru 1H. Modru 1H. Ok, donc c'est bien sur la 23R que nous allons partir. Load departures. Okay. Modru, Load Airways. Alors normalement c'est Z283 Sumas. Ok, très bien, donc là on vous marque comment ça va faire. Ok. 2 Sumas, Load Airways, UZ283 Ritax. Ah, cancel. UZ283 Ritax. Très bien. Là on vous dit que ce sont des intercessions de Saint-Vord-des-Meux. On load. De Ritax, Load Airways, UT27G TQ. Ok. Load Airways. UN852 Maroc. Il va falloir descendre un petit peu. Maroc. Voilà. Tac. Il y a pas mal de points là cette fois-ci. Load. Ok. Et ça après c'est UZ24 Akito. Maroc, Load Airways, UZ24 Akito. Ok, ça marche. Load. Très bien les amis. Red Waypoint, LS, GG, Hunter. Yes. Alors, load procedure, Arial. Alors, Akit 01N, c'est celle-ci. Et on load Arrival. D'accord, on vérifie. Et là on a un vecteur. On a un vecteur, pourquoi on a un vecteur? Parce qu'on a un angle quasiment droit. Si on lève le vecteur,
Et normalement, le GPS vous redonne la main afin que vous captiez l'ILS. Mais bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Ici, on a notre map. On peut vérifier notre plan de vol. Donc ici, vous avez votre menu. Si vous voulez que ce soit moins chargé, basta, on fait ça. Alors, quand on vérifie notre plan de vol, alors, on vérifie comme ça. Voilà. Alors, je peux aller beaucoup plus haut. Et voilà. Comme ça, on arrive donc à LSGG qui est juste là. Alors, vous voyez, normalement, la piste 5, si je raccourcis un petit peu, elle est juste là à peu près. Ouais, LSGG, c'est là. Et vous voyez, quand on met vecteur. Alors, quand on met le vecteur, donc ici, vous verrez sur votre gauche et normalement, vous capterez l'ILS ici. Sauf que, si je l'enlève, c'est vraiment pour vous montrer parce qu'après, il y a quand même la procédure d'arriver directement sur la piste, en lui précisant la piste. Hein, voilà. Comme ça, ça montre qu'on peut rebouger un point. Voilà, ok. Ok. Donc on va revoir donc, sur notre map ce que ça fait. Ah, il n'y a quasiment jamais de point discontinu. Voilà, donc là j'ai enlevé le vecteur. Le vector, alpator, tout ça, ça rime. Ah, ça rime bien. Voilà, vous voyez le virage ici, c'est pas bien terrible. Donc de toute façon après, in the procedure, il y a comment dire attendez, je vais revenir sur mon flight plan. D'accord. Il y a l'approche aussi à activer, hein. Faut pas l'oublier ça. Donc voilà. Donc l'approche là, vous préciserez la piste, tout ça, ça peut donc ça va changer. Comme le GNS 530, c'est exactement le même principe. Et là, on peut remarquer sur le côté, regardez messieurs, j'ai mis tout en kilomètres. Et là, c'est plus en nautique. Pour moi, ça me parle beaucoup. Et oui, oui, tout ça. Parce que j'ai été dans les unités, tout ça. Je sais même plus où je suis allé. D'accord, ici c'est le setup. C'est pas là. Peut-être les unités ici. Units, voilà. Kilogrammes, kilometers, fuel, kilogramme, fit, voilà, with PM. Voilà. Ah, je peux mettre ça. Hein. Okay. Meters. Ah bah ouais, tiens, allez, on va tout mettre en français. Eh, dites donc, et c'est bien ça. Allez, soyons tarés, soyons fous. Voilà, ok. Alors ici, CDI, vous avez GPS ou VLOC. Vous cliquez dessus ici, d'accord. Alors bien le mettre sur GPS, évidemment, si on part donc en mode GPS. Ok, ici, on va mettre tout ça. Là. Voilà, terrain, je mets pas parce que ça fait trop bordélique. D'autant plus que... Oh, regardez, des petites étoiles. Là c'est des Indiens. Regardez, il y a des Indiens partout, c'est des tentes indiennes, ça. Allez, j'arrête de faire le con. C'est Eric qui essaie d'être sérieux un peu dans ta vie. Voilà à peu près ce que sera le plan de vol. Et puis eh bien, messieurs, bah, nous allons pas tarder d'y aller quand même. Je reprends donc ma checklist. Ça, Verroute. Alors, attendez, je vais virer tout ça, Verroute. Ok, donc pré-taxi AH, RS, là c'est pareil, il fallait être là pour deviner. Votre façon, on laisse en mode esclave et en C, machin, CW certainement. Voilà. Alors, ma pression 30,23. 30, ah, alors 21, 22, 23. Ok. Alors là, ici, je vais régler mon altitude. Je vais la mettre, allez, pour la bonne praticité. Normalement, je m'étais mis à 20 000 la dernière fois. Mettre à 16 000. 17 000. Allez, soyons tarés. Et là, on va armer. D'accord. Alors, ici, quand vous cliquez au milieu, vous avez VS. Donc, engager VS. Ici, vous avez IS. On va essayer les deux. En fait, quand on va décoller pour voir ce que ça fait. D'accord. Donc, ici, on teste notre autopilote. Ok, tout fonctionne. Je recommence. Ok, c'est parfait. On va se mettre le FD pour l'instant. On va se mettre en arbre sans activer pilote automatique. On mettra le biodumper après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau de l'annonciateur, j'ai pas d'alarme. J'ai pas d'alarme, donc ça va impeccable. Donc cet écran, je m'en sers pas beaucoup. Donc ici, vous avez VOR 1, VOR 2, voilà, etc. Voilà, vous avez arc. Voilà. Vous avez les zooms. Ok. Voilà. Zoom ici et zoom ici sur les différents écrans. Et ici, 1, 2, alors, ça marche, ouais, ok. Ouais, ils y sont déjà, vous voyez ça? Bon, un bord 2 peut-être, je sais pas, bon, en tout cas, moi, ça me... Décision altitude, DH.
Allez, ici, regardez, tac, mettre à 200. Bon là je m'en sers pas beaucoup de ce panneau là parce que moi j'ai beaucoup le GTN 750, donc celui-là je regarde à peine, hein, voilà. C'est pas bien, vous allez me dire. Et ici vous avez vos petites lumières. Et oui messieurs, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et voilà. Voilà, parce qu'il commence à faire un petit peu de nuit. Alors ici vous avez vos degrés Fahrenheit, si vous cliquez dessus. Voilà ici. Et ici vous avez votre trim. Alors le trim, les trims ici sont bien réglés. Si toutefois vous avez une lumière ici, stop trim, vous faites down ou up en fonction de la petite flèche verte ici. Vous voyez ici là, si elle est mal placée, soit vous faites down, soit vous faites up. Voilà. Donc c'est ce que j'ai deviné une fois. C'est rien une fois. Voilà nos éléments donc principaux de ce PC12. Alors, messieurs, il y en a qui demandaient les voltages. Alors générateur 1, moi j'y connais trop rien là-dedans, je dois vous avouer sincèrement. Voilà. Donc allez, on va essayer d'allumer des tas de choses. Pour l'instant je suis en pré-taxi, on va reprendre notre checklist, autopilote check, pusher test, alors je l'ai fait tout à l'heure mais je viens de le refaire. Donc le décollage, CAWS check, on l'a fait, inertial separator on, voilà, de-ice check, flight control free, trim 7+3, alors attendez, alors pas trop vite, ok. Left windshield, right windshield, et là on va mettre system on, c'est vraiment pour vous trouver, vous montrer, pardon, on va mettre cabin on, on va mettre no smoking seatbelts, vous avez oublié, propeller, alors voilà, j'ai quasiment tout activé. Qu'est-ce que ça me dit au niveau des génératrices? Alors 52,85, à vous de me dire si c'est bon, si c'est pas bon. Là vous voyez au niveau de la température d'huile on est en train de monter tranquillement, voilà, à vous de me dire ça, et puis voilà quoi, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, alors on y va. Engine instrument, ok, fuel quantity recheck, on a revu, il nous restait 3 quarts donc c'est très bien. Comme nav 7, GPD traffic check, ah attendez, il faut que je revienne là-dessus, ok, ah traffic normal, display off, ok, view center, on peut faire ça. Terrain data not available, ok, WX off, voilà. Alors FD et altitude, FD j'ai fait altitude, c'est bon, on a réglé. Eh bien messieurs, donc ça c'est le pré-taxi. Taxi light on, ok chef, taxi light on, nav beacon, taxi, j'aurais dû le faire avant ça d'ailleurs, beacon. Allez, on y va, on fait une petite vue extérieure de l'avion. C'est parfait, tout ça, il commence à faire un petit peu nuit. Attention, c'est très puissant. Donc il faut y aller mollo avec un turbopropulseur. Bon, je suis pas le grand spécialiste du turbopropulseur, mais bon. Voilà. Brake check. Alors là, j'ai mis les freins un peu forts. J'aurais dû les mettre plus doucement, vous voyez, ça tremble un peu. Ok. Voilà, on peut repartir. ITT. Before take-off brief completed. Ok, d'accord. Et là après, il y a la checklist donc pour s'aligner. Line up, checklist, voilà. Alors ça faisait très très longtemps que j'avais pas pris ce Pilatus, je vous le dis sincèrement quand même. Ça fait un bon petit moment. Voilà parti. Alors là c'est la 23L, j'aurais dû choisir la 23L. Bon, j'utilise pas le transpondeur, tout ça, etc. À partir du moment où il n'y aura pas quelque chose de correct sur Xplane 11, je ne l'utiliserai pas. Ça, parce qu'en fait, ça vous foire tout et c'est un peu dommage parce que ça vous énerve quand il dit n'importe quoi. Au niveau des altitudes, tout ça, moi j'aime mieux voler sans, c'est dommage parce que c'était un très bel apprentissage au niveau
continuer d'apprendre à voler hein, avec la TC. Hein. Alors, vous voyez, là, ici, on arrive bientôt sur la piste 23. Bon, allez, on va s'arrêter un petit peu ici. Et ouais, stop, 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 stop. SVP, de toute façon, il y en a un deuxième derrière. Ok, alors, pour l'alignement. Alors, taxi. Clac. On va mettre l'effet de landing. On va mettre les strobe. Ok, windshield hit on, probe hit on. Cause CAWS check clear. Ok. Donc, c'est bon. Pressurization ECS, ok, recheck, c'est bon. Flap 15 degrés, oxygène, recheck on, donc il vous demande de rechecker à chaque fois. Condition lever, flight idle, on y est, et transponder altitude. Alors, juste un petit truc, si vous avez le GTN 750, show Windows, d'accord, bon moi j'ai réduit exprès, ok. Voilà. Voilà, vous avez la fenêtre pop-up ici. Hein. Voilà, nous sommes exactement. Voilà. Et si vous voulez refaire disparaître, eh bien évidemment, clac, 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 à Windows. Ok messieurs, allez, c'est parti, on y va. Ah, pour l'instant, j'ai pas mis de VS. Je vais le faire après. Comme ça, on verra. Bien messieurs, nous voilà alignés donc sur la dite piste. Ok, j'aime pas ce freinage là, ça fait vraiment horrible par contre, c'est pas cool. Je vous retrouve donc dans la partie 3 pour le décollage donc avec cet avion. A tout de suite, bon j'espère que ça vous aura plu quand même cette petite présentation. Voilà, avec ce superbe Pilatus. Ok les gars, allez, je vous dis à tout de suite. Ciao.